Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale VIP. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Cana. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Il y a du monde dans ce plateau ce matin et quel plaisir. On va parler musique ensemble. Et donc autour de la table, on va vous présenter bien sûr en détail tout à l'heure Angélique, Léonie, Jackie et Laurent. Vous êtes des membres du groupe Cana. Je crois que tout le monde n'est pas là. Et puis toujours et encore, quand il s'agit de parler de musique, pour m'accompagner et pour vous questionner dans cette matinale VIP, Marine. Salut Marine. Salut. Voilà, donc parlons musique et découvrons ensemble le groupe Cana. Voilà, donc bonjour tout le monde. Pourquoi avoir décidé de vous appeler Cana? Parce qu'on connaît donc les noces de Cana, mais est-ce que ça a un lien avec votre groupe ou pas du tout? Ça a un lien, oui, parce que nous avons été formés pour un pèlerinage de jeunes à Lourdes, dont le thème était les noces de Cana, mais aussi croit, aime la bonne nouvelle et agit. Donc voilà. Pourquoi Cana? On retrouve les lettres. Voilà, on retrouve les lettres, oui. D'accord. Est-ce que c'est évident? Parce que bien sûr, j'imagine, et on vous l'a fait souvent, j'imagine, le lien avec le cannabis. Est-ce que chez les... Non, mais peut-être qu'on vous l'a fait pas, mais généralement, c'est pour les chansons. Après, on fait un cannabis. Donc, c'est généralement ça. Non, est-ce que la référence Cana est encore une référence qui percute facilement les gens, justement en lien avec ce qu'on disait à l'instant? Oui, dans le milieu chrétien, oui. Après, en dehors, je ne sais pas. Bah, ils ont un peu plus de mal, comme ils ne connaissent pas l'histoire en soi. Tout le monde ne croit pas forcément, mais n'ont pas forcément cette culture-là. Donc, des fois, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Ils croient que voilà, c'est cannabis. Du coup, ils font des jeux de mots. Mais en soi, non. Des fois, ils ne comprennent pas du tout et certains ont la culture pour, quoi. C'est l'occasion de leur expliquer et de leur évoquer la référence, du coup. Est-ce que quelqu'un peut justement nous raconter un peu l'histoire de Cana? Pourquoi vous jouez tous de la musique ensemble? Alors, ça a démarré en 2018. Donc, le diocèse de Strasbourg organise un pèlerinage des jeunes au mois d'août, tous les ans, avec environ 600 jeunes. Et donc, il y avait besoin d'un groupe de musique. Donc, on nous a demandé, Angélique et moi, de former ce groupe de musique. Et on a fait appel un petit peu à tous les gens qu'on connaissait autour de nous. Donc, Léonie Marine avait déjà chanté le pèlerinage des jeunes en 2016. Laurent, on le connaissait bien puisqu'il avait joué avec nous aussi. Voilà, on a trouvé Guillaume sur notre chemin et puis on a formé ce groupe pour le pèlerinage des jeunes. C'est à cette occasion-là que le groupe s'est formé. Et est-ce qu'on peut juste, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque c'est un pèlerinage en Alsace, du coup, avec ces 600 jeunes, j'imagine, alsaciens aussi? Alors, c'est 600 jeunes qui partent à Lourdes, donc c'est pas en Alsace, c'est un grand voyage, hein, donc une nuit complète en bus. Et donc, on s'exporte à Lourdes donc, pour faire ce pèlerinage. Et donc, le groupe qui fait la musique est chargé d'animer un petit peu tous les temps qui vont se passer lors de ce pèlerinage. Ça peut être des célébrations, des temps festifs, des démarrages de journée. Et quelle tranche d'âge, du coup, ces jeunes qui partent justement pour ce type de pèlerinage? Alors, c'est la tranche 13-17 ans. D'accord. Qui sont dans une démarche, du coup, de finalisation, entre guillemets, de cursus ou qui ont déjà passé les temps de confirmation? Alors, il y a de tout. Il y a tout. Il y a aussi bien des jeunes qui sont engagés dans leur paroisse, qui sont engagés dans les sacrements. Mais il y a aussi des jeunes qui viennent parce que leurs copains leur ont demandé de venir. Et pour eux, c'est aussi une découverte. Donc, il y a vraiment un public très, très varié et très divers. Et des jeunes qui ont été inscrits par leurs grands-parents, donc qui au départ ne sont pas forcément super enjoués et qui finalement sur place trouvent vraiment un esprit de partage et de fraternité qui leur plaît bien, même si au départ ils n'ont peut-être pas la foi ou ils sont peut-être en recherche de quelque chose, mais au final tout le monde s'y plaît
là-bas. Alors justement, puisque c'est un peu la jeunesse du groupe, hein, Cana, dans ce temps de pèlerinage, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ces réalités-là, comment ça se passe concrètement un pèlerinage de 600 jeunes à Lourdes? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y vit? Et j'imagine si vous y allez, vous y trouvez une motivation forte et un sens profond. Qu'est-ce que vous y vivez, peut-être vous personnellement aussi? C'est toute une ambiance en fait. Il y a le côté foi. Alors il y a une ou deux messes fixes, mais il y a plus ou moins des messes tous les jours. Et les jeunes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc il y a des temps un peu plus prière, il y a des temps de rencontre, on discute tous ensemble, on échange. Et puis je pense que c'est avant tout un temps de rencontre. Puis ouais, c'est une super ambiance. Les musiques changent un peu du style qu'on entend à l'église en général. Et ouais, c'est pour montrer le côté jeune de l'église. Et c'est une semaine assez particulière pour les jeunes, ouais. Je pense que c'est un rendez-vous tous les ans. Assez incontournable pour certaines personnes. Moi, personnellement, ça fait presque 5 ans que j'y vais maintenant. Et là, j'ai fait jeune, j'ai fait musicien, et là, je suis dans l'équipe technique. Donc, on les accompagne durant tout le pèlerinage, techniquement, avec le son, la lumière. Et c'est quelque chose de quand même assez fort. Nous, déjà, on change toutes les 5 minutes d'endroit et on bouge énormément. Donc, déjà, on a un groupe de jeunes qui nous aident à chaque fois pour installer, démonter et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Et quand on voit les jeunes qui sont contents et tout ça, ils sont contents d'être là. Même s'ils ont passé une nuit atroce dans le bus. 18 heures quand même. 18 heures de bus, non. C'est juste horrible. Et là, ils ont le sourire. Et il y a toutes les lumières qui s'illuminent, tous les sourires avec. Donc, c'est particulièrement assez fort à voir et à ressentir. C'est juste incroyable, quoi. Et donc là, ce matin, donc, vous êtes 4 parmi nous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font partie de votre groupe ? Donc là, il y a donc Léonie et moi qui sommes chanteuses. Il y a encore Marine qui chante avec nous, Jackie à la guitare, Laurent à la batterie. Nous avons encore Guillaume et Lucas au clavier. Lucas qui est arrivé il y a moins de 2 mois et qui a déjà assuré un premier concert là samedi. Et Nicolas, qui aussi nous a rejoint. Qui est tout frais, oui, à la basse. Est-ce que ça participe justement à une forme de renouveau, de changement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais par rapport à peut-être la musique dans l'église qui change, qui peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot encore une fois, mais s'actualise. Est-ce que vous participez à ce mouvement ? Alors, oui, clairement. Le but, c'est aussi de faire venir les jeunes à l'église et de leur montrer que l'église reste vivante. Et c'est vrai que donc on est dans cette mouvance-là depuis quelques années. Angélique et moi, on fait partie des chorales de jeunes d'Alsace, donc une organisation qui fédère un petit peu les chorales de jeunes depuis une 20aine d'années. Et l'objectif, c'est vraiment de faire venir les jeunes dans les églises, de leur montrer que l'église est vivante à travers d'autres temps, à travers d'autres choses qui peuvent vivre dans leur paroisse habituellement. Et de leur montrer qu'ils peuvent être acteurs aussi. D'accord, ça fonctionne. La musique, justement, ça impacte la jeunesse aujourd'hui, ça l'invite à l'église ? Oui. Clairement. Clairement, quand on discute avec les jeunes après, ou les moins jeunes, ils nous disent oh, « C'était incroyable, on n'a pas l'habitude de ça, c'est waouh !» Et du coup, ils sont vachement impressionnés et ils disent « Ah, on peut prier en faisant ça, quoi. » Parce qu'on a toujours cette idée de... voilà, ça doit rester calme. Et là, on danse, on prie différemment, quoi. Donc, c'est incroyable, quoi. On va peut-être du coup illustrer tout ça puisque vous êtes venus avec les instruments et vous avez bien fait puisqu'on va les entendre ces instruments. On va également entendre vos voix. Donc avec nous sur ce plateau, donc 2 chanteuses et donc un guitariste
un percussionniste. La batterie est restée dans les cartons. Voilà, il n'y a pas de place sur le plateau, mais il y a un caron qui a été amené à la place. Donc une sorte un caron, comment est-ce qu'on décrit ça? Une sorte de boîte une sorte de boîte en bois où on tape dessus. Voilà. Caisse de résonance. Voilà. Caisse de résonance. Et on y retrouve effectivement les sonorités de la batterie. Oui. Voilà, donc on va peut-être vous écouter. Marine, on lance quoi? D'accord, ok. J'ai pas de demande particulière. On vous écoute choisir un morceau et on vous retrouvera tout à l'heure pour continuer cette matinale ensemble. Cana est avec nous dans cette matinale VIP.